وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. هكذا يقول الكتاب. Si ils se sont injustement comportés à votre endroit, faites-en autant, mais pas plus. Ce qui a amené les savants à dire quoi? Si quelqu'un me donne une baffe, une mandale, comme vous diriez ici, une taloche, mais comment rendre ma taloche? Je ne sais pas si en la rendant, je vais lui casser les dents. Mais si je lui casse une dent, alors que lui, il m'en a donné une qui n'a pas cassé les dents, qu'est-ce que je fais? Si je lui casse une dent, je vais devoir en supporter une. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme ce n'est pas mesurable, on te dit, pardonne. Il n'y a pas mort d'homme. Vous savez, il y a une chose, Allah, il nous a tellement aimés qu'il est impossible de se souvenir de la douleur qui a été la nôtre hier. Tout le monde parmi nous a eu une rage de dents. Quand on parle d'une rage de dents, oh, ça fait mal. Mais on ne peut pas revivre, on n'est pas des ruminants. Et comme on n'est pas des ruminants, ben on est amené justement à avoir un cœur gros comme ça. Et il y a un poème que je vous conseille d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Mustafa Hammam, qui est un Égyptien. Il est né, je crois, en 1910, il est mort en 1964. Et il a dit Allamatni al-hayatu. La vie m'a appris. C'est un long poème de 7 pages. Si je vous le récite, on sera là encore jusqu'à ce soir. Mais il dit Allamatni al-hayatu. La vie m'a appris. An atalaqqa kull alwaniha ridan wa qabula. La vie m'a appris à accueillir toutes ces couleurs avec contentement et satisfaction. Pourquoi? Il dit Ayyuha an-nas, ô vous les hommes, kulluna sharibul ka'sayni. Nous tous, nous goûtons des deux verres. Le verre du malheur comme le verre du bonheur. In alqaman wa ilsan sabila. Il peut être amer ce verre comme il peut être savoureux. Ce qui veut dire en fait que quand on y réfléchit bien, si le bonheur était seul, wallahi on s'en lasserait parce que l'homme est fait avec un qalb, et qui dit qalb dit transformation. Pour que le bonheur ait du sens, Dieu nous a donné une dose de malheur. Mais en fait, comme disait Pascal dans ses pensées, l'homme est un centre, un excès de tout l'offusque. Trop de souffrance l'embête, mais trop de bonheur également, comme on dit, le bonheur rend ivre. Donc l'ivresse du bonheur, l'ivresse de la victoire, dit-on. Hein? Le malheur également. Donc tu es justement quelqu'un de juste milieu qui tantôt va être tiré vers un côté et tantôt vers un autre, mais il cherche toujours à garder le cap, raison pour laquelle il se perfectionne au quotidien. L'imam al-Tabrani, dans le même livre, Makarim al-Akhlaq, à la page 32 cette fois-ci, maintenant la caboche est un peu fraîche, il recueille un hadith où le prophète sallam dit, en fait le hadith dit le prophète a trouvé deux personnes, enfin, un groupe de compagnons, qui étaient en train de se disputer. Ils se disputent, dans le sens où ils faisaient ce qu'on appelle la lutte. Et le prophète sallam les trouve là, il leur dit, Mada antum tasna'un, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, Wallahi kunna nastari'. Nous faisions de la lutte. Pas se battre, mais qui va? وَفِينَا أَحَدٌ مَنْ تَدَبَ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Et il y a un de nous qui, à chaque fois que quelqu'un va à sa rencontre, il le met au tapis. Le prophète sallam leur a dit, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ. Est-ce que vous ne voudriez pas que je vous montre quelqu'un qui est plus fort que lui? Ils lui ont dit, Bala, Rasulallah. Ô toi, messager de Dieu, dis-nous qui c'est. Il leur dit, Rajulun, c'est un homme, Zalamahu ahad, Rajul, un homme qui a été victime d'une injustice. Wa kana qadiran ala an yantaqim. Hakaza fi an-nass. Et qui était capable de se venger. Fakadhim al-ghayz. Et il n'a pas fait. Fayakunu bi fi'lihi. Et ce faisant, celui-ci, il est quoi? Qad ghalaba nafsahu. Il a battu son âme instigatrice du mal. Il l'a vaincu. Wa ghalaba shaytanahu.
il a vaincu le shaitan qui est créé pour tout homme. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un shaitan. Mais un shaitan qui était là pour le pousser à faire le mal. Le prophète dit dans le hadith de Muslim, إلا أنه أعانني الله عليه فغلبته فأسلم. Toute personne a un démon qui le pousse, viens, fais ci, fais ça, sauf le démon qui était créé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté. Eh bien, Dieu l'a aidé, il s'est converti à l'islam. Parce que le prophète n'est que bonheur, n'est que perfection, et il ne saurait exister à ses côtés quelque imperfection que ce soit. Donc le shaitan qui était à ses côtés ne pouvait devenir que musulman. Mais nous, humains, nous avons cela. Et le prophète dit, il a battu son shaitan, et il a battu le shaitan de l'autre. Vous savez, il y a des fois, même au bled, tu vois quelqu'un d'handicapé. Ou même ici, il y a quelqu'un, par exemple, j'ai Schwarzenegger devant moi. Moi, je ne pèse même pas 1 kilo. Je lui dis, viens, tu te bats avec moi. C'est un massacre. Mais si lui il vient, il accepte, il va commettre un crime parce qu'il va seulement il fait comme ça et je m'envole. Mais quand lui il dit je ne vais pas frapper Mohammed, mais qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura vaincu l'instigatrice du mal, le shaitan qui est en lui et le shaitan qui est en moi qui me pousse à provoquer l'autre. Et le prophète dit celui-là c'est le plus fort. Mais pas celui qui, dès qu'on lui dit quelque chose, il démarre au quart de tour. Celui-là, c'est pas un fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe arabe qui dit la passion, c'est la faiblesse à l'état pur. Celui qui est battu par la passion, c'est le fainéant, le plus grand des fainéants qui soit. C'est une passion, mais si tu veux, moi je ne veux pas. Il veut que je prenne le verre, je le... Vous savez, le cœur, faites-le, essayez de le faire. Des fois, vous avez envie de vous gratter. Vous dites, je ne me gratte pas. Vous savez ce qui se passe? Wallah, vous finissez par oublier que vous vouliez vous gratter. Si vous faites comme ça, essayez-vous. J'ai envie de me gratter. Mais je ne le fais pas. Wallah, ça finit par partir. Lèche. Parce qu'en fait, lui, il est comme un enfant. C'est ce que l'imam al-Boussouri dit. L'âme, c'est comme un bébé. Et moi je veux ça. Ce qu'on appelle le stade sensorimoteur chez Piaget, pour ceux qui ont fait de la psycholinguistique. Là, il te dit, vous avez ce qu'on appelle les stades sensorimoteurs. L'enfant, jusqu'à l'âge de 6 mois, il y a ce qu'on appelle le présent qui est là. Si je lui montre un verre, il va vouloir le verre. Mais dès que je cache le verre, il pensera que le verre a disparu. Et il ne va plus le demander. Ben, c'est comme le cœur. Et il veut vengeance. Et si je me venge, qu'est-ce que je gagne? Rien du tout. Walou, comme on dit. Juste voir l'autre souffrir. Et Kadhim al-Ghayz, c'est celui qui est capable de faire justice et qui dit, oh non, je laisse.